Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de dimanche, le plus grand don, vivre dans le passé. Lisons 1 Corinthiens 2, le verset 14. 1 Corinthiens 2, verset 14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Dans le livre de l'Exode, nous lisons que les Israélites adorèrent le veau d'or, méprisant ainsi ouvertement leur alliance avec Dieu. Leur vie d'esclavage passée en Égypte semblait n'être qu'un souvenir fugace, tandis qu'ils se laissaient dominer par leur passion égoïste et leur propension au culte païen. Alors qu'ils continuaient à vivre dans le passé et ne renonçaient pas à leurs anciennes voies, ils reçurent un coup fatal. Les Lévites obéirent à Moïse si bien que 3000 Israélites environ moururent ce jour-là. Exode 32, le verset 28. Au lieu de servir Dieu en l'adorant et en gardant ses commandements, ils choisirent de servir les dieux faillibles et leurs désirs charnels. Aujourd'hui, l'Église fait face à des revers semblables. Outre les distractions courantes des activités quotidiennes, beaucoup s'enlisent dans leur ordre du jour personnel et leurs disputes. Dans 1 Corinthiens, Paul aborde les problèmes, les pressions et les luttes d'une Église appelée à sortir de la société païenne. Dans ses conseils, il déclare « Car Dieu n'est pas un Dieu qui suscite le désordre, mais qui crée la paix, comme dans toutes les communautés chrétiennes. » 1 Corinthiens 14, verset 33. Il supplie ses lecteurs d'aimer l'Église et les gens qui la composent pour qu'ils puissent manifester cet amour à la collectivité. Transformés pour servir. Lisons Apocalypse 14, verset 12. Apocalypse 14, verset 12. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Lorsque nous remettons notre vie au Christ, une transformation se produit. Nous comprenons que l'Église n'est pas qu'un ensemble de faits à croire. C'est une vie devant être vécue. La vie d'un chrétien est une vie de service. Le peuple du reste de Dieu est appelé ceux qui appartiennent à Dieu, qui obéissent à ses commandements et sont fidèles à Jésus. Apocalypse 14, verset 12. Pour garder ses commandements, nous devons aimer Dieu. Or, aimer Dieu, c'est le servir. Le fondement de notre existence même, c'est l'amour. Dans Jean 3, verset 16, Jésus dit à Nicodème, « Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne soit pas perdu, mais qu'il ait la vie éternelle. L'amour de Dieu pour nous est inconditionnel. Cependant, nous ne comprenons pas entièrement ce que cela signifie. Il n'y a rien que nous puissions faire ou dire pour mériter un tel amour. Nous devons croire et servir, pas pour être sauvés, mais parce que nous sommes sauvés. À mesure que Dieu continue son œuvre en nous, son caractère se révèle et nous devenons davantage semblables à lui. C'est grâce à cette transformation que nous pouvons faire son œuvre avec sincérité et passion. Le don intarissable. Lisons 1 Corinthiens 13, verset 3. 1 Corinthiens 13, verset 3. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. L'amour de Dieu est un don intarissable. En tant que chrétiens, ayant fait l'expérience de cet amour, nous ne devons pas le garder pour nous-mêmes. C'est avec une grande considération que nous devons tenir compte des paroles de l'apôtre Paul dans Romains 12, où il supplie les croyants de s'offrir en sacrifice vivant à Dieu et de le servir par leurs dons spirituels. Paul leur donne aussi cette recommandation et de l'affection les uns pour les autres comme des frères qui s'aiment. Mettez du zèle à vous respecter les uns les autres. Au verset 10. Venons-en maintenant au développement de l'amour, ce qui peut être parfois difficile même pour l'Église. Car comment pouvons-nous prétendre aimer les autres sans les servir? Je pourrais distribuer tous mes biens aux affamés et même livrer mon corps aux flammes. Si je n'ai pas d'amour, cela ne me sert à rien. 1 Corinthiens 13, verset 3, dit Paul. Pour que nous puissions servir les nécessiteux, nous devons comprendre cet amour et en faire nous-mêmes l'expérience. Dieu connaît notre cœur. Si nous faisons son œuvre avec hypocrisie, cela lui déplaira à coup sûr. L'amour de Dieu doit demeurer en nous. Ce n'est qu'alors que nous serons motivés pour manifester cet amour aux membres d'Église et à la société. Exceller en générosité. Lisons Galates 6, verset 9. Galates 6, verset 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. En tant que communauté de serviteurs du Christ, nous devons aussi être généreux et faire le bien sans nous plaindre, ni nous quereller. Voir Galates 6, verset 9. Comme nous sommes en spectacle au monde, nous devons, pour exceller en générosité, ne pas nous laisser décourager par le mal qui nous environne. Restons focalisés sur Dieu, sur celui qui nous donne tout ce qu'il nous faut pour le servir dans l'Église et dans la société. L'œuvre de Dieu doit se poursuivre, même quand les difficultés surgissent de temps en temps. Paul écrit « Gardons fermement l'espérance que nous proclamons, car Dieu reste fidèle
fidèle à ses promesses. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à mieux aimer et à faire des actions bonnes. Hébreux 10, versets 23 et 24. L'Église doit comprendre que sa fonction principale consiste à servir de phare dans un monde de ténèbres, à guider les hommes et les femmes perdus vers un lieu de protection et de sûreté, le sanctuaire de Dieu. Pour guider les perdus, nous devons nous encourager les uns les autres dans l'amour et nous mêler à la collectivité comme l'a fait Jésus. Jésus servait les autres selon leurs besoins, mais pas à distance. Il sortait et allait à leur rencontre. Il leur parlait et leur manifestait de la compassion. Nous devons servir les frères et servir nos semblables dans la société en suivant son exemple. Premier ménage, de quelle façon pouvez-vous manifester de l'amour aux gens de votre collectivité? Que devez-vous faire si vous trouvez difficile de manifester de l'amour aux gens de votre collectivité? Comment servir un incroyant dans le besoin? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.